Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Alors, je te relance la question, Bernadette. Le gainage, c'est quoi exactement? En quoi ça consiste? De situations de gainage qui sont des situations d'électricité, par exemple, de conduction électrique. Mhm. Hein. Euh, il faut que ce soit isolé, il faut que ça puisse, qu'il y ait une continuité, sinon le courant ne passe plus. Hein. Et cette notion de courant, donc d'énergie, qu'on peut retrouver bien sûr dans le corps avec des courants qui existent, hein, que ce soit les fascias, que ce soit l'acupuncture, etc. Et ça circule. Donc ça, c'est la première notion, énergie. La deuxième notion classique, le gainage, c'est aussi, bah, par exemple, le tuyau de douche, effectivement, parce que il permet dans sa souplesse, dans ce côté rond, enfin, c'est pas juste une gaine toute droite, hein, ça permet de s'adapter. Et le jour où ce gainage disparaît, ben, le tuyau, ça passe plus, ça plie et on peut plus se doucher. Et je me permets d'ajouter, Bernadette, en lisant ton livre, c'est vraiment intéressant et je dirais très pertinent de distinguer ces différentes notions pour ce que tu fais dans le livre, pour les rapatrier au corps humain. Et ça nous fait comprendre aussi l'importance du gainage et qui se décline de différentes façons. Donc, tu as parlé des liens électriques, des liens mécaniques aussi, puis je te laisse continuer avec les prochains liens. Ah bah oui, bien sûr, la gaine. La gaine, Mhm. c'est un concept vestimentaire et quand on parle de gaine, on parle de ceinture, et la ceinture abdominale, elle est entre 2 autres ceintures qui sont, la ceinture, scapulaire, le bassin. Entre les 2, il y a quelque chose qu'on appelle souvent la gaine parce que c'est autour du ventre. Parce que devant, il y a tout d'un coup, entre les épaules et le bassin, devant, il y a un trou quand même, hein, il y a pas d'os. Donc si on n'a pas quelque chose qui tient là, les viscères, bah, les viscères, ils partent dans le vide. Donc il Ouais. faut soutenir les viscères et c'est le rôle de la gaine musculaire abdominale. Et ces 2 ceintures qu'on ne connaît peut-être pas dans notre imaginaire collectif, là, dans notre description, habituelle du corps humain. La ceinture scapulaire, le haut, comme tu dis, la ceinture, lombaire, abdominale, on peut prendre différents termes selon peut-être certains endroits dans la francophonie, mais c'est absolument fondamental. C'est fondamental chez nos patients, c'est fondamental, dans le sport. On parlait de Teddy tout à l'heure et ça change tout lorsqu'on pense au gainage de cette façon-là. Et il y a un autre lien que tu fais aussi dans ton livre, moi, qui m'a beaucoup touché pour avoir travaillé en pédiatrie, c'est l'emmaillotage aussi. Quand on pose la question, c'est quoi exactement le gainage? Il y a un lien avec l'emmaillotage, mais presque au sens propre, à la différence que pour un très jeune bébé, on prend ce qu'on voit à l'écran. Dans notre corps, on prendra des muscles. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Et donc l'emmaillotage traditionnel, c'était la notion qu'un bébé, c'est mou. Donc si on l'assied, il s'effondre et il respire plus, voilà, et que, il faut le rendre «dur» entre guillemets pour s'approcher de l'homme debout, l'homme adulte, contre la gravité, hein. Oui. C'est un travail contre la gravité, le gainage. Donc, si on veut faire une description, j'allais dire globale, là, j'allais dire pour l'instant, on pourra rentrer dans les détails, on va développer ces contenus-là à d'autres occasions et aujourd'hui aussi, mais de façon globale. Là, on voit quelqu'un qui fait un gainage et tu nous as parlé de la notion électrique, la notion vestimentaire, il y a d'autres notions, mais il y a aussi la notion sportive. Tout à fait, mais, souvent on réduit le gainage à ça, Mhm. la planche. Mhm. Ouais. La planche et puis parfois la pompe.
et il faut rester le plus longtemps possible. On est en force, on est tout bloqué, on est tout en souvent en inversion des courbures, c'est-à-dire la nuque est pliée. Au niveau des lombaires, il y a plus de lordose, hein, c'est même dans l'autre sens. Et très souvent, on ne respire pas, on bloque tout pour tenir, tenir, tenir en force. Et ça, on est complètement à côté de la plaque, parce que ce qu'on veut dans le gainage, c'est justement une structure qui nous maintienne contre la gravité sans s'épuiser tout de suite. Or, si on fait juste des pompes et comme ça, c'est juste des muscles qu'on appelle phasiques de mouvement, voilà. Et c'est dès qu'on arrête, ça marche plus, ça fond. Et ce dont on a besoin pour durer, c'est des muscles profonds et qui assurent contre la gravité et qui ne se fatiguent pas trop. Donc en fait, tous ces gens qui font des pompes comme ça, des planches comme ça, c'est une illusion, mais ils ne vont pas gagner en tonus et contre la gravité. Ils ne vont pas gagner. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont avec nous qui n'ont jamais vu l'intérêt, la complexité et une certaine fascination pour le corps humain, pour sa capacité de bouger dans sa complexité et le gainage. Et c'est vraiment une belle illustration de tout ça. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage, de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire, de démystifier beaucoup de choses sur le gainage. Et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, à une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.